Salut tout le monde. Je me présente, je m'appelle Jamin Ch'touki, je suis comédien, humoriste, directeur d'un théâtre. Et vous entendez, j'ai un accent un petit peu bizarre parce que je suis belgo-marocain, c'est-à-dire que je suis à moitié belge, à moitié marocain. Voilà, je suis né en Belgique, j'ai vécu en Belgique, j'ai été élevé en Belgique, j'ai commencé ma carrière en Belgique. Après, je suis parti sur d'autres cieux en France. Mon père était marocain, donc de cette moitié d'origine. Et puis là, pour le moment, je réside à Montréal, au Québec, au Canada, et je suis directeur d'une salle de théâtre là-bas. Et donc j'ai créé ma chaîne YouTube parce que je voulais faire parfois part de mes opinions, de mes coups de gueule, comme par exemple celui d'aujourd'hui, ou quand je vais faire des sketchs, des conneries qui me viennent, voilà, je me suis dit que j'allais pouvoir créer ça. Et puis comme là les salles de spectacle sont fermées, j'ai plus l'occasion de m'exprimer sur une scène, donc voilà, je passe en virtuel. Ce qui est vraiment chiant parce qu'il n'y a pas de retour public, donc n'hésitez pas à liker et à commenter, c'est au moins déjà ça comme retour. Et là, je vais faire un petit coup de gueule parce que j'ai appris aux nouvelles que la salle de spectacle La Tulipe va fermer. Incroyable. La salle La Tulipe, une salle mythique à Montréal, connue même dans le Québec entier. Alors, pour ceux qui ne sont pas montréalais ou ceux qui habitent sur la Lune ou Mars, voilà, la salle La Tulipe, c'est une salle mythique qui existe depuis 1913, où elle porte le nom d'un comédien très très connu à Montréal qui s'appelle Gilles Latulipe. Et puis là, pour le moment, elle fait des spectacles, des concerts, des soirées un petit peu discothèques. Et elle est menacée de fermeture. Il faut savoir aussi que cette salle est classée au patrimoine du Québec. C'est vous dire la salle. Eh bien, il y a un propriétaire, un nouveau propriétaire qui est juste à côté de la salle, mais vraiment juste, il est mitoyen comme ça, qui a décidé donc d'acheter un local à côté de la salle de spectacle et qui râle. Qui râle parce que la salle de spectacle fait trop de bruit. Je me pose une question, monsieur le propriétaire râleur. Quand vous avez acheté votre local, donc c'est en 2016, d'après les informations que j'ai, vous avez visité. Vous avez vu qu'à côté, il y avait une salle de spectacle, d'accord, Puis, elle existe depuis 1913, donc vous devriez le savoir qu'il y avait une salle de spectacle. Donc, en achetant, tu savais qu'il y avait une salle de spectacle à côté, d'accord? Et puis maintenant, tu râles. T'es pas un peu con, toi? Mais si ça s'arrêtait que là. Parce que quand il a acheté le local, c'était un espace juste commercial. Et oui, c'était en fait les bureaux de Gilles Latulipe qui étaient côte à côte avec la scène. Il avait un couloir et ça lui permettait directement de passer sur la scène quand il avait fait des petites choses ou autres à donner. Et là donc, je ne sais pas par quelle magie, par quel miracle, le nouveau propriétaire a pu transformer cet espace commercial en espace résidentiel, c'est-à-dire pour y habiter. C'est quand même bizarre. Là, je voudrais savoir comment il a fait. Alors, on nous dit que c'est une erreur de l'administration. Oui, la personne, l'employé municipal, l'employé de la mairie, il s'est trompé. Ah bon? Je voudrais bien savoir comment il a fait pour se tromper. Parce que, je vous dis, je suis directeur d'une salle à Montréal et avant de prendre cette salle, j'ai fait des recherches un petit peu partout. J'ai été dans les arrondissements, les mairies, j'ai regardé, parce que c'est public tous ces avis. Et je peux vous dire que les employés des mairies connaissent parfaitement les règlements. Donc, quand on vient me dire que ça a été une erreur, je dis, bon, ok, l'erreur est humaine, d'accord. Mais pour une salle aussi connue, aussi mythique, qui existe depuis 1913, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, me dire qu'on a fait une erreur, non, non, là, c'est plus une erreur, là. Non, parce que là, il faut vraiment être cave. Et donc, là, on se retrouve avec une salle qui est dédiée à faire du spectacle, qui est classée aux monuments patrimoniaux du Québec, et qui ne peut rien faire d'autre que de la culture, et qui se retrouve bientôt en fermeture à cause d'un voisin râleur. On n'est pas dans une situation, parce qu'elle est embêtée depuis à peu près 2-3 ans, parce qu'elle diffuse de la culture. Ce qu'elle fait depuis 1913, je le rappelle. C'est un petit peu kafkaïen comme histoire, là. On est vraiment proche de Kafka. Et si je fais un mauvais jeu de mots, on n'est pas loin de casse-couille. Oui, parce que le propriétaire râleur, il est vraiment casse-couille. D'accord? C'est comme quand tu achètes une maison sur une île volcanique. Et tu te dis, ah merde, le volcan a pété, ça a brûlé ma maison. Bon, c'est dommage, je suis juste d'accord avec la personne, mais tu étais sur une île volcanique. Dans le mot, il y a volcan. D'accord? Tu te renseignes de savoir s'il est éteint ou pas, mais tu sais toujours qu'il peut se rallumer, quoi. Et quand il se rallume, après tu te dis, ah, ma maison elle a brûlé, le volcan il a pété. Et tu le savais, non?
C'est comme les personnes qui vont acheter une maison en bas d'une montagne et puis qui se plaignent d'être avec des coulées de neige sur leur maison. Ah ouais, mais je ne savais pas. T'es en montagne, à cette petite cave. C'est comme tu achètes à côté d'une rivière, au bord d'une rivière, ou carrément tu construis ta maison dans le lit d'une rivière. Il y a le mot rivière. Tu sais qu'à un moment donné, il y a de l'eau qui a coulé là, et qu'à un moment donné, il y aura encore de l'eau qui va couler. Et puis t'es là et tu... Ah, ma maison a été inondée. Ah merde, j'ai plus rien. Ah, c'est la deuxième fois cette année. Ah, et il y a 2 ans, j'avais déjà été inondé. Mais c'est normal, c'était dans l'intitulé, espèce de cave. Et là, les gens te disent, oui, mais c'est parce que le terrain était vraiment pas cher. C'est normal qu'il était pas cher. T'étais dans un endroit de merde. Il y a personne qui voulait y habiter, à part toi, hein? C'est comme si tu vas t'installer à côté d'une usine qui existe depuis 70 ans. Tu sais, qui rejette, qui fait du bruit, tout ça. Et puis t'es là et tu te plains. Oh, l'usine, elle me dérange. Ça pue, fait du bruit. Il y a des tremblements. Il y a tout le temps des camions qui passent, etc. Mais c'est normal, t'es à côté d'une usine cave. Ouais, mais le terrain était vraiment pas cher. Ben, c'est normal, t'es à côté d'une usine. On va quand même pas déplacer l'usine parce que toi, connard, t'as acheté ou construit une maison juste à côté. T'avais qu'à pas le faire. Déjà, on n'aurait pas dû te donner l'autorisation, mais ça, c'est une autre histoire. D'accord? Non, c'est faux, ça. Mais le terrain était vraiment pas cher. T'aurais pas mieux fait de payer un terrain un petit peu plus cher pour être tranquille? D'où l'expression « on achète sa tranquillité », hein? Eh ouais. Mais c'est comme l'intelligence. Parce que, enfin, l'intelligence, à ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup. On est d'accord. Mais l'argent, tu peux en gagner. L'intelligence, tu peux pas. C'est la différence. Hein? Ah oui, tu peux devenir super riche. Par contre, devenir surintelligent, super intelligent, c'est pas possible. Non, parce que quand tu n'es con, tu restes con. Et ça c'est à vie. Hein. C'est comme quand tu allé visiter ton truc, t'as pas vu qu'il y avait l'usine, donc tu étais aveugle. Aveugle et con, c'est un petit peu embêtant. Et donc là, j'en reviens à ma salle, la Tulipe, où donc, bien entendu, tout le monde est au courant maintenant, mais les politiques étaient déjà au courant. La mairesse de la ville de Montréal, Valérie Plante, qui vient d'être réélue, et le maire de Plateau-Mont-Royal, l'arrondissement où il y a la salle. Ils sont au courant. Ah oui, on est au courant. On fait des démarches. Mais en fait, ils sont là, ils se croisent les bras et ils attendent. Alors, on n'est pas loin de Noël, donc ils attendent un miracle du Père Noël, que la solution va se venir comme ça, toute seule. Et ça va émerger, ils seront là, spectateurs, et ils regardent le propriétaire râleur, et la salle de spectacle La Tulipe, et puis ils attendent. Je vous ferai remarquer qu'à la base, c'est une erreur d'une administration. Hein? Donc, d'habitude, quand on fait des erreurs, nous, on est punis en tant que citoyens. Et là, vous avez fait une erreur, et depuis le moment, ça va faire depuis 2016, donc, vous ne faites absolument rien. Faudrait peut-être penser à bouger, non? Mais bon, ça, bien entendu, c'est les politiques. Et les politiques, on sait ce que ça donne. Donc là, pour le moment, c'est en suspens, parce que les deux parties sont parties à négocier, c'est-à-dire le propriétaire râleur avec la salle de spectacle Gilles La Tulipe, sont partis pour négocier. Mais en fait, je dirais, il n'y a rien à négocier. Le propriétaire râleur n'a rien à faire là. Il est dans une situation illégale. Donc, on va fermer une salle de spectacle mythique qui existe depuis 1913 pour un con. Avec tout ce qu'on subit déjà, et ben voilà où on en est. Nos cultures, nos futurs. Sans culture, pas de futur. Continuons à nous abrutir comme ça. D'accord? Donc on va attendre de voir ce qui se passe, mais je voudrais juste savoir, est-ce que tout cela s'applique, les règles, est-ce qu'elles s'appliquent égalitairement à tout le monde? C'est la question à $1 million. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du moment, avant Noël. Si vous avez apprécié, ou dites-moi ce que vous avez pensé, likez, commentez. Et puis je reviendrai prochainement avec d'autres histoires, conneries ou autres. Voilà, c'était Jamach Touki. Salut le monde, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que le Père Noël sera très, très, très gentil avec vous. Salut tout le monde, bye bye bye.